OK. Donc, aujourd'hui, on est rendu au chapitre « Nous, les agnostiques » à la page 50. Mais avant d'aller dans le chapitre « Nous, les agnostiques », je veux faire une révision de la première étape. Et aussi, dans cette révision-là, dans le fond, je voulais vous donner les questions qui peuvent être posées à une nouvelle qui arrive, qui a travaillé sa première étape. Mettons que tu as travaillé avec le nouveau ou la nouvelle, tu as lu le gros livre avec ou tu as commenté des bouts du gros livre, puis tu seras rendu au chapitre « Nous, les agnostiques », donc à la deuxième étape. Idéalement, moi, je leur pose des questions pour m'assurer qu'ils ont bien fait leur première étape. Alors, on va y aller avec ces questions-là. Ce que je vais faire, je vais partager mon écran pour que vous les voyez. Où sommes-nous? Ici. Partager. Alors, la première question, on trouve ces références-là à la page 29 en chiffres romains du gros livre. Donc, peut-être avant de poser la question, je fais relire ce que ça dit sur la première étape à la page 29. Y a-t-il quelqu'un qui veut lire ça? Juste ouvrir ton micro et commencer parce que je ne vois pas tout le monde. Ça fait que je ne peux pas dire qui a levé la main. Je vais y aller. OK, vas-y. Juste me dire où lire. À la page 29, si tu veux lire le troisième paragraphe qui commence par « Nous croyons ». Nous croyons, et nous l'avons dit il y a quelques années, que les effets de l'alcool sur ces alcooliques chroniques sont une manifestation de type allergique. Le phénomène d'un besoin maladif d'alcool se limite à cette catégorie de personnes et ne se produit pas chez les buveurs modérés. Les victimes de cette réaction allergique ne peuvent jamais prendre d'alcool sous quelque forme que ce soit en toute tranquillité. Une fois qu'ils ont contracté l'habitude de boire et découvert qu'ils ne peuvent plus s'en défaire, une fois qu'ils ont perdu confiance en eux-mêmes et en toute valeur humaine, leurs problèmes s'accumulent, et deviennent étonnamment difficiles à régler. OK, merci. Donc, une fois qu'on a lu ça, la question qu'on peut poser à une nouvelle qui arrive ou que vous pouvez vous poser à vous-même, est-ce que tu reconnais que tu souffres d'une maladie physique irréversible et permanente, c'est-à-dire d'une allergie, une réaction anormale du corps, qui se manifeste par un désir irrésistible de boire après le premier verre? Donc, on appelle ça en anglais le craving. Donc, ça, c'est la première question pour finaliser la première étape. La deuxième question, on trouve un paragraphe à la page 30 qui en parle. Tu veux-tu continuer, Fabien? C'est le deuxième paragraphe à la page 30 en chiffres romains. Hommes et femmes. Tout ça jusqu'à l'autre bord, jusqu'à la fin? Oui, tout le paragraphe, s'il te plaît. OK. Hommes et femmes, vous m'entendez bien? Oui. Boivent essentiellement parce qu'ils aiment l'effet produit par l'alcool. L'impression d'évasion qu'il procure est telle que même si les buveurs admettent son effet nuisible sur la santé, ils ne peuvent plus, après un certain temps, différencier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Pour les alcooliques, la vie qu'ils mènent est la seule qui soit normale. Ils sont impatients, irritables et mécontents aussi longtemps qu'ils ne ressentent pas de nouveau cette sensation d'aise et de confort que leur procure quelques verres. Un verre que d'autres prennent impunément sous leurs yeux. Après qu'ils ont une fois de plus succombé au désir de boire, comme il arrive à un si grand nombre et que le phénomène de l'obsession s'accentue, les alcooliques traversent les étapes bien connues de la fuite, dont ils émergent bourrés de remords et fermement résolus à ne plus jamais boire. Ce scénario se répète encore et encore, et à moins que cette personne puisse vivre l'expérience d'un changement psychique total, il y a peu d'espoir qu'elle se rétablisse. OK. Donc, la question, c'est est-ce que tu reconnais que tu souffres d'une maladie mentale? Parce que dans ce paragraphe-là, il nous parle de maladie mentale. Quand tu ne bois pas,
Ce qui te ramène au premier verre, c'est la maladie mentale. Donc, est-ce que tu reconnais que tu souffres d'une maladie mentale qui se manifeste par l'obsession de boire et par l'insanité de croire des idées fausses par rapport à l'alcool? La prochaine question, on trouve la référence à la page 13. Je vais vous le lire, ce n'est pas très long. Le deuxième paragraphe, il dit « Mon ami, il restait assis devant moi. » Son ami, là, c'est Bill qui parle parce qu'on est dans l'histoire de Bill. Et son ami, c'est Abby. « Mon ami qui restait assis devant moi a déclaré de but en blanc que Dieu avait fait pour lui ce qu'il n'avait jamais pu faire pour lui-même. Sa volonté d'humain avait échoué. La médecine l'avait déclaré irrécupérable. La société s'apprêtait à l'enfermer. Comme moi, il avait admis sa défaite totale. » Alors, la question 3, c'est est-ce que tu admets ta défaite totale face à l'alcool? Donc, tu n'es pas capable de gérer l'alcool. C'est ça que ça veut dire. La question 4, on va à la page 27. À la page 27, où c'est qu'on va? La question, c'est sans défense. Le paragraphe qui est en italique, ça dit « Nous sommes, à la page 27, dans le bas, nous sommes forcés de reconnaître que la plupart d'entre nous, alcooliques, pour une raison inconnue, avons perdu notre liberté de choix devant l'alcool. Notre prétendue volonté n'existe à peu près plus. Parfois, nous sommes incapables de nous rappeler suffisamment les souffrances et les humiliations subies un mois ou même une semaine plus tôt. Nous sommes sans défense devant le premier verre. » Alors, la question 4, c'est est-ce que tu reconnais que tu es sans défense, c'est-à-dire sans pouvoir, devant le premier verre, à cause de l'obsession et de l'insanité face à l'alcool? Ça va? La question 5, on voit la page 29. La page 29. Un petit peu, je te dis. Le paragraphe, Fabien, tu veux-tu me lire le paragraphe, le troisième, qui dit « Si vous êtes un alcoolique ». Oui. Si vous êtes un alcoolique aussi gravement atteint que nous l'étions, nous croyons qu'il n'y a pas de demi-mesure si vous voulez régler votre problème. Nous en étions au point où la vie devenait impossible à vivre. Et si nous étions parvenus au stade où toute aide humaine est inutile, il ne nous restait que deux solutions. Continuer jusqu'au bout en faisant faire du mieux que nous aurions pu la conscience que nous avions de notre intolérable situation, ou accepter une aide spirituelle. Point. Nous avons choisi la deuxième solution parce que nous désirions sincèrement nous rétablir et que nous étions prêts à fournir les efforts nécessaires. Merci. Donc, sur ce paragraphe-là, dans le fond, il y a deux questions. La première, la question 5, est-ce que tu crois être parvenu au point où la vie était impossible à vivre et où toute aide humaine était inutile? Et la sixième question, est-ce que tu désires sincèrement te rétablir, puis es-tu prêt à fournir les efforts nécessaires? Tout ça, c'était à la page 29. La question 7, on voit à la page 34. J'entends du bruit, c'est-tu toi? C'est moi, ça, oui. Ouais. Ah, OK, c'est bon. Question 7, à la page 34. OK, je vais lire, c'est le deuxième paragraphe qui dit « Nous avons appris à accepter jusqu'au plus profond de notre être que nous étions alcooliques. C'est la première étape vers le rétablissement. Toute illusion que nous sommes comme les autres ou qu'un jour nous le deviendrons doit être dissipée. » Donc, la question 7, c'est est-ce que tu acceptes du plus profond de ton être que tu es alcoolique et incapable de prendre ta vie en main? Si tu ne peux pas l'accepter maintenant, est-ce que tu as le désir de l'accepter? Parce que ça, l'acceptation, elle ne vient pas tout de suite, c'est bien sûr. Ensuite, on va à la page 37. À la page 37, la fin de la page, dans le milieu du deuxième paragraphe, ça dit « Lorsque, après une période d'abstinence, nous retouchons à l'alcool, nous retombons un peu de temps aussi bas qu'avant.
Si nous voulons renoncer à boire, nous devons le faire sans aucune réserve, c'est-à-dire à 100%, sans caresser l'espoir subtil d'être un jour immunisé contre l'alcool. Donc, la question 8, c'est est-ce que tu désires arrêter de boire sans aucune réserve, sans caresser l'espoir subtil d'être un jour immunisé contre l'alcool? Pour la question 9, on arrive à la page 50. Là, à la page 50, si tu veux, Fabien, lire le premier paragraphe. Nous, les agnostiques? Oui, là, on est rendu à nous, les agnostiques. On va commencer ça. Dans les chapitres précédents, vous avez eu des notions sur l'alcoolisme. Nous espérons que vous pourrez établir une distinction nette entre l'alcoolique et le non-alcoolique. Si vous ne parvenez pas à renoncer à l'alcool alors que vous le désirez sincèrement, et si lorsque vous buvez, vous avez peu de contrôle sur la quantité que vous prenez, il est probable que vous êtes alcoolique. Si c'est le cas, votre maladie pourrait être de celle que seule une expérience spirituelle peut vaincre. C'est ça. Donc, les deux questions qui sont reliées à ça, c'est la question 9, lorsque tu buvais, est-ce que tu avais peu de contrôle sur la quantité que tu prenais? Et ça, c'est de l'allergie physique. Et la question 10, est-ce que tu reconnais que par tes propres forces, tu ne pouvais pas renoncer à l'alcool, même lorsque tu le désirais sincèrement? Donc, ce sont les 10 questions que j'ai sorties pour finaliser la première étape. Puis, la première étape, c'est j'admets et j'accepte que je suis impuissant devant l'alcool, que j'ai perdu la maîtrise de ma vie. Donc, oui. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais les mettre sur le groupe Messenger, les questions, s'il vous plaît? Oui, je vais mettre ça sur le groupe demain. Merci. C'est beau. Puis, bon, il faudrait que j'arrête ça. Comment j'arrête ça, là? OK. Excusez. Donc, dans le premier chapitre que Fabien vient de lire, il nous dit qu'on a eu des notions sur l'alcoolisme. Dans les chapitres précédents, ils nous ont parlé de la maladie physique, puis ils nous ont parlé de la maladie mentale. Donc, normalement, là, on est capable d'établir si on est alcoolique ou non alcoolique. Puis pour faire ça, eux autres, ils en donnent juste 2 questions. Est-ce que tu es capable de renoncer à l'alcool, même si tu le veux? Est-ce que si tu es capable de renoncer à l'alcool, tu peux arrêter de boire n'importe quand, tu n'as pas de problème à rester arrêté, tu n'es probablement pas alcoolique. Mais si tu ne peux pas arrêter vraiment sur autant que tu veux ou la période que tu veux, ben, il est probable que tu sois alcoolique. Puis l'autre question, c'est est-ce que quand tu commences à boire, est-ce que tu as peu de contrôle sur la quantité que tu prends? C'est-à-dire que tu arrêtes à l'hôtel pour prendre un verre, puis tu sors après une demi-douzaine, là, ou une douzaine de bières, tu sais. Donc, ça, c'est peu de contrôle sur la quantité que tu prends. Alors, ils disent, si c'est le cas, tu pourrais avoir la maladie de l'alcoolisme. Et cette maladie-là est une maladie que seule une expérience spirituelle peut vaincre. Et c'est ça, l'expérience spirituelle va t'amener le changement psychique qui est nécessaire. Pourquoi un changement psychique? Parce que le problème de l'alcooliste, le principal problème, c'est la maladie mentale. La maladie physique, si on avait juste la maladie physique, il suffirait d'arrêter de boire, puis on n'aurait pas d'obsession, puis on n'aurait pas envie de retourner, ça serait correct, on n'aurait pas besoin de 12 étapes. Mais étant donné qu'on a une maladie mentale qui se manifeste par de l'obsession puis de l'insanité par rapport à l'alcool, bien là, c'est pour ça que ça nous prend une puissance supérieure. Fabien, veux-tu finir de lire pas finir de lire, mais lire le 2e paragraphe, s'il te plaît? Oui, après ça, là, on passe à quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça, je pensais. Merci. Une démarche de ce genre peut sembler impossible à celui ou celle qui croit être athée ou agnostique. Mais ne rien entreprendre signifie courir à la catastrophe, surtout si l'on est un alcoolique de type irrécupérable.
Faire face à l'alternative de boire et de mourir d'alcoolisme ou de vivre en optant pour un mode de vie spirituel n'est pas toujours facile. Mhm. Alors, un athée, c'est quoi? C'est une personne qui ne croit pas que Dieu existe. Et un agnostique, c'est quelqu'un qui n'est pas certain si Dieu existe. Il ne peut pas trancher Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Il n'est pas certain, l'agnostique. Donc, l'athée est plus difficile à changer d'idée que l'agnostique. L'agnostique, peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être pas. Tandis que l'athée, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. OK? Donc, ils disent, la dernière phrase aussi, faire face à l'alternative de boire et de mourir ou vivre. Dans le fond, c'est le choix qu'on a qui était mentionné aussi à la page 29. Page 29, il nous disait ça. Comment qu'il nous disait ça? À la page 29, il nous disait « Continuer à boire ou accepter une aide spirituelle ». Là, il nous le répète autrement. Ils disent faire face à l'alternative. L'alternative, c'est un choix entre deux solutions. Boire et mourir ou vivre avec un mode de vie spirituel. Donc, c'est le choix de la deuxième étape. Qui veut continuer à lire? On continuera à la page 51. S'il y a un simple code moral. Ouais, je peux y aller. Vas-y. Attends une minute. Où? Page 51. Le paragraphe commence par « s'il y a un simple code moral ». D'accord. Si un simple code moral ou une meilleure philosophie de vie suffisait à surmonter l'alcoolisme, nous serions nombreux à nous en être sortis depuis longtemps. Cependant, de tels principes et modes de pensée ne nous ont pas sauvés malgré tout ce que nous avons tenté. En fait, nous avons souhaité être d'une moralité parfaite. Nous avons voulu de tout notre cœur nous accrocher à une certaine philosophie, mais nous n'avions pas la force nécessaire. Nos possibilités humaines dirigées par notre volonté n'étaient pas suffisantes. Nous avons lamentablement échoué. C'est ça. Puis pourquoi ça échoue quand ils disent nos possibilités humaines, nos ressources humaines dirigées par la volonté n'étaient pas suffisantes? C'est parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas si vous réalisez que c'est quand on entend ça des fois dans le Codex anonyme, je travaille sur toi ou je travaille sur moi. Ben, je travaille sur moi, ça, c'est le je qui est l'ego, qui travaille sur moi, qui est l'ego. Je travaille sur moi. L'ego travaille sur l'ego. Il n'y a pas beaucoup de chances de réussite. Donc, c'est pour ça qu'on échoue. C'est parce qu'on se fie sur nos propres forces, puis tu travailles contre l'outil qui a servi à créer ton problème. Fait qu'il n'y a pas grand chance que ça réussisse. Tu veux continuer? Oui. Notre impuissance nous posait un véritable dilemme. Il fallait trouver une force grâce à laquelle nous pouvions vivre et ce devait être une puissance supérieure à nous-mêmes. Évidemment, mais où et comment trouver cette puissance? OK. Donc, notre impuissance, ça veut dire manque de pouvoir. On s'entend? Donc, ça nous pose un dilemme. Un dilemme, c'est un problème. Ouais, c'est ça, c'est un problème. Donc, il nous fallait trouver une force, donc un pouvoir qui va nous permettre de vivre. Mais ce pouvoir-là, si moi, mon pouvoir n'est pas suffisant, il faut que ce soit un pouvoir plus fort que le mien. Donc, c'est pour ça que ça nous prend une puissance supérieure à nous-mêmes. C'est pour ça aussi que le parrain ou la marraine ne pourront pas t'arrêter de boire. Parce que c'est une force égale à la tienne. Ce n'est pas une force plus grande que la tienne. Moi, quand je suis arrivée à Codex anonyme, j'ai pris le mouvement comme force supérieure. Le mouvement, c'est comme un collectif, c'est comme un... Excusez.
c'est comme une conscience de groupe collectif. Donc, ça, c'est plus fort que moi. Mais juste une personne, c'est pas plus fort que moi. Puis, ils nous disent évidemment, mais où et comment trouver cette puissance? La réponse est dans les 10 pages suivantes. Où et comment je vais trouver cette puissance-là? C'est pour ça qu'ils disent, c'est justement le sujet de ce livre. Le but principal est de vous permettre de découvrir une puissance supérieure à vous-même qui résoudra votre problème. Ça ne dit pas qu'il va t'aider à résoudre ton problème. Ça dit qu'il va résoudre ton problème. Pourquoi pas va t'aider? Va t'aider, ce serait toi qui travaillerais sur toi. Alors, c'est pas ça. C'est que tu vas travailler, dans le fond, à obtenir un contact avec une puissance supérieure qui, elle, va résoudre ton problème. OK? Peut-être pas de la façon que tu le pensais. Résoudre ton problème d'alcool, oui, en arrêtant de boire, en te permettant de rester arrêté, ça, oui. Mais pour le reste de tes problèmes, ça ne sera peut-être pas toujours de la façon que tu pensais. Mais ça va toujours être mieux que ce que tu aurais eu. Je peux te garantir ça. Comme moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Ça va-tu? Oui. Sylvie, peux-tu continuer à la page 52? Oui, nous, les agnostiques, à la fin de la page. Dernier paragraphe. Oui, nous, d'accord. Oui, nous, les agnostiques, nous avons eu ces pensées et ces expériences. Cependant, nous tenons à vous rassurer tout de suite. Aussitôt que nous avons réussi à mettre de côté nos préjugés et que nous avons démontré le plus petit désir de croire en une puissance supérieure, déjà les résultats ont commencé à se faire sentir. Même si personne d'entre nous ne pouvait définir ni bien comprendre cette puissance qui est Dieu. OK. OK. Quand ils disent au début, nous avons eu ces pensées, ces expériences, c'est qu'avant, ils parlaient dans le paragraphe avant qu'on n'aimait pas l'idée de croire et de dépendre d'une puissance supérieure à nous-mêmes parce que c'était un signe de faiblesse et même de lâcheté. Mais dans le fond, ils disent, dès que tu réussis à mettre de côté tes préjugés. Donc là, ils nous parlent du comment. Comment je vais trouver une puissance supérieure? Puis le premier comment, c'est essayer de mettre de côté tes préjugés face à une puissance supérieure. Puis l'autre chose dans le comment, c'est démontrer un désir de croire en une puissance supérieure. Il ne nous demande pas de croire dans le début, il nous demande de démontrer un désir de croire. Que les résultats vont commencer à se faire sentir dès ce moment-là. Puis il dit, même si personne ne pouvait définir ni comprendre cette puissance qui est Dieu, on n'a pas besoin de comprendre Dieu. On a juste besoin de croire qu'il y a quelque chose de plus fort que nous autres, puis même pas de savoir c'est quoi, même pas de comprendre c'est quoi, juste de croire que, OK, il y a peut-être quelque chose de plus fort que moi, et je vais prier sur quelque chose-là, de me rendre la raison. Puis juste ça, ça va marcher. Okay? Donc, pas besoin de comprendre. À l'autre paragraphe, il nous parle de notre conception de Dieu. Alors, si tu veux continuer, Sylvie. Oui. À notre grand soulagement, nous avons découvert qu'il n'était pas nécessaire de prendre la conception de Dieu de quelqu'un d'autre. Notre conception personnelle, aussi inexacte fût-elle, nous permettait de nous rapprocher de lui et d'établir un contact. Aussitôt admise l'existence possible d'une intelligence créatrice et d'un esprit de l'univers sous-tendant la totalité des choses, nous avons senti que nous devenions plus forts et plus aptes à nous diriger, à condition toutefois de franchir d'autres étapes bien simples. Nous nous sommes rendus compte que Dieu ne se montre pas trop exigeant envers ceux qui le cherchent. Pour nous, le royaume de l'esprit est large et vaste. Il englobe tout. Jamais il n'exclut, jamais il ne se ferme à ceux qui le cherchent avec ardeur. Il est ouvert, nous le croyons, à tous les hommes. OK.
Donc, ici aussi, dans ce paragraphe-là, ils nous parlent du comment on va trouver Dieu. Ils disent qu'on peut commencer avec une conception personnelle, donc notre conception à nous autres. Ça, c'est la première chose. Et ils nous disent aussi qu'on doit le chercher. Ils disent, c'est ça, ceux qui le cherchent, ils ne se ferment jamais à ceux qui le cherchent avec ardeur. Donc, le désir sincère, ardeur avec un désir sincère. Puis, pourquoi je le cherche? C'est pas parce que Dieu est perdu, c'est parce que c'est moi qui m'ai perdu. C'est moi qui me suis éloigné d'une puissance supérieure. Peu importe la raison, ça peut être que je n'ai pas entendu parler quand j'étais jeune, puis que ça m'est jamais traversé l'esprit. Ça peut être parce que j'ai cru à un moment donné, puis que j'ai trouvé que ça ne marchait pas, puis que j'ai abandonné ça. C'est moi qui me suis éloigné, c'est moi qui n'étais pas là. Donc, mais Dieu est là, puis si ils disent, à mesure qu'on commence à se fier à ça, on devient plus fort et plus apte à nous diriger à condition de franchir d'autres étapes bien simples. D'autres étapes, c'est les étapes du programme, les étapes suivantes du programme. Alors, dans le paragraphe suivant, juste, je vais vous lire les 2 premières lignes. Ils disent, par conséquent, lorsque nous parlons de Dieu, nous parlons de votre propre conception de Dieu. Donc, ça, c'est vrai dans tout le gros livre. Quand il parle de Dieu, c'est toujours ta conception de Dieu. OK? Donc, on commence avec, ils disent plus loin un petit peu dans ce paragraphe-là, ne laissez aucun de vos préjugés contre les termes de spiritualité vous empêcher de vous demander honnêtement ce qu'ils peuvent signifier pour vous. Donc, dans le comment, il y a le réfléchir honnêtement sur ce que c'est. Réfléchir aux principes spirituels qui sont présentés dans le livre. Donc, ils disent à la fin de ce paragraphe-là, ainsi nous avons commencé avec notre propre conception, si imparfaite fut-elle. Donc, c'est le début du comment trouver Dieu. Sylvie, tu veux-tu lire le paragraphe suivant, s'il te plaît? Ainsi, nous avons commencé. Non. Nous n'avions qu'une petite question à nous poser. Est-ce que je crois ou veux croire en l'existence d'une puissance supérieure à moi-même? Aussitôt qu'un homme peut affirmer qu'il croit ou qu'il veut bien essayer de croire, pour nous, il se trouve incontestablement sur la bonne voie. La preuve a souvent été faite parmi nous que sur cette pierre angulaire, bien simple, une structure spirituelle merveilleusement solide peut être érigée. Mm-hmm. Donc, la deuxième étape, c'est ça, c'est la question de la deuxième étape. Est-ce que je crois ou veux croire en l'existence d'une puissance supérieure à moi-même? C'est la question à se poser en deuxième étape. Puis, c'est pas croire, c'est pas avoir la foi. Vous remarquerez ça ici, il ne nous demande pas d'avoir la foi. Là, ce qu'il demande, c'est de croire. Puis là-dessus, j'ai une petite histoire sur comment ça marche, passer de la croyance à la foi. C'est l'histoire du gars qui a un problème avec son auto, puis qui ne sait pas comment le régler naturellement, donc il est impuissant à réparer ça lui-même. Donc, il y a une impuissance. Là, il va demander l'avis de son voisin, parce que lui, il vient d'arriver, il vient de déménager dans une nouvelle ville, il ne connaît pas les mécaniciens, rien, fait qu'il va demander l'avis de son voisin, qui lui recommande le sien. Puis, le voisin, il dit, ben, pour voir, mon mécanicien, il est bien bon. OK. Sur la foi de ce que, sur l'idée du voisin, je vais croire ce qu'il me dit, jusqu'à preuve du contraire, puis je vais aller voir son mécanicien, puis là, je vais y confier mon auto. OK? Lorsque la réparation de l'auto est faite à un prix raisonnable, il constate que c'est rentré dans l'ordre et que le problème est réglé. Donc, maintenant, le gars, il a foi dans la compétence du mécanicien parce qu'il a eu la preuve que ça marche. Il a eu la preuve qu'il est compétent. Donc, s'il y a un autre problème avec son auto, il va retourner voir le même gars.
On s'entend. Si son problème a été réglé par celui-là, il n'en cherchera pas un autre, il va continuer à aller voir la même personne. Donc, à chaque fois qu'il va aller voir ce mécanicien-là, et que le mécanicien va régler son problème, sa foi en lui, en ce mécanicien-là, va augmenter. Donc, c'est ça la foi. La foi, c'est une foi que tu as expérimenté avec ta puissance supérieure. OK? Donc, la croyance, c'est un choix que je fais. Puis, la foi, c'est le résultat de ma croyance, des actions que j'ai prises. Tu sais, j'ai demandé des choses à ma puissance supérieure, moi, puis quand j'ai vu que ça marchait, qui m'aidait, mais ma foi a grandi tranquillement. Donc, ça, c'est le processus d'acquisition de la foi. OK? On serait rendu. Y a-t-il des questions jusque-là? Ça va? OK. On est rendu à la page 54. Sylvie, je vais te lire un autre paragraphe. Le paragraphe, un petit peu, oui, ça, on l'avait lu, qui est du milieu de la page 54, en plus. D'accord. En plus d'une incapacité apparente d'accepter plusieurs aspects de la foi, nous avons été gênés par notre obstination, notre sensibilité et nos préjugés aveugles. Plusieurs d'entre nous se sont montrés si ombrageux qu'ils se cabraient devant toute allusion à la spiritualité. Il fallait abandonner cette façon de penser. Bien que certains de nous aient résisté, nous n'avons pas eu trop de mal à faire taire ces sentiments. Face à la destruction alcoolique, nous nous sommes rapidement ouverts aux choses spirituelles, comme nous avons essayé de le faire sur d'autres sujets. En ce sens, l'alcool a eu sur nous un important effet de persuasion. Il nous a finalement forcés à devenir raisonnables. Le processus a parfois été fastidieux. C'est pourquoi nous espérons que personne ne gardera ses préjugés aussi longtemps que certains de nous l'ont fait. OK. Donc, c'est ça. Il fallait, donc, dans le comment, il y a encore ici, là, il fallait abandonner notre obstination, notre sensibilité et nos préjugés aveugles. Donc, il fallait s'ouvrir. Donc, ça demande de l'ouverture d'esprit. Quand il dit s'ouvrir aux choses spirituelles, là, c'est ça. Puis, la motivation à s'ouvrir aux choses spirituelles vient de notre défaite totale face à l'alcool. Tu sais, elle vient du désespoir qu'on a ressenti, c'est qui nous a amenés à Alcooliques Anonymes. Et c'est ça qui nous amène à essayer de trouver une solution à notre problème. Puis ce qu'on nous a présenté dans Alcooliques Anonymes, c'est une solution spirituelle. Puis on a décidé d'essayer ça. Fait que c'est le choix de la deuxième étape, essayer une solution spirituelle. On va aller à la page 56. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait lire? Oui, Joanne? Oui. Là, tu peux commencer, je dis à page 56, c'est à la toute fin, c'est dans nos témoignages individuels. Le dernier paragraphe? Ah, OK, je l'ai vu là. Dans nos témoignages individuels, vous trouverez beaucoup de façons d'aborder et de concevoir une puissance supérieure à soi-même. L'approche ou la conception à laquelle nous donnons notre adhésion importe peu. L'expérience nous a enseigné ce que sont des questions qui ne devraient pas nous inquiéter dans l'optique qui nous intéresse. Il revient à chacun de régler ces questions lui-même. OK. Donc, ils disent dans nos témoignages individuels, ils parlent ici des témoignages qui sont en deuxième partie du gros livre, mais c'est aussi vrai quand on fréquente les salles des Alcooliques Anonymes. Dans les témoignages des personnes qui vont en avant partager leur expérience, ben, c'est là qu'on va trouver des façons d'aborder aussi, voir des façons d'aborder et de concevoir une puissance supérieure à soi-même. Donc, l'approche importe peu. Tu veux-tu continuer l'autre paragraphe?
Oui. Cependant, il y a un point sur lequel ces hommes et ces femmes s'accordent de façon remarquable. Tous ont développé une foi, une puissance supérieure à eux-mêmes et depuis croient en elle. Dans tous les cas, cette puissance accomplit le miracle humainement impossible. Comme le disait un célèbre homme d'État américain, regardons le dossier. OK. Si tu veux lire l'autre paragraphe, s'il te plaît. Des milliers d'hommes et de femmes en chair et en os affirment catégoriquement qu'après en être venus à croire à une puissance supérieure à eux-mêmes, avoir adopté une certaine attitude envers cette puissance et avoir accepté de se prêter à certaines choses simples, ils ont vu un changement spectaculaire s'opérer dans leur façon de vivre et de penser. Au bord du désespoir, de l'effondrement et de la faillite totale de leurs ressources humaines, ces gens se sont sentis envahis par un nouveau sentiment de force, de paix, de bonheur et de discernement. Ce changement s'est produit peu de temps après qu'ils ont eu à remplir certaines exigences de bon cœur. Confus et déconcertés qu'ils étaient devant la futilité apparente de l'existence, ils ont vu les raisons profondes de leur difficulté de vivre. Mettant de côté la question de l'alcool, il explique pourquoi leur vie était si insatisfaisante. Il nous montre comment le changement se produit en eux. Lorsque des centaines de gens peuvent affirmer que la conscience de la présence de Dieu est aujourd'hui ce qu'il y a de plus important dans leur vie, cela nous donne une puissante motivation de croire. Mm-hmm. OK. Donc, dans ce paragraphe-là, il y a du stock un peu. Ils disent, dans le début, on dit, après en être venu à croire en une puissance supérieure. C'est la deuxième étape. Après avoir adopté une certaine attitude envers cette puissance, c'est la troisième étape. Et avoir accepté de se prêter à certaines choses simples. Excusez. Ils veulent dire les étapes suivantes, 4 à 11 ou 4 à 12. Okay. Donc, ils disent qu'ils ont vu un changement après avoir accepté, après avoir fait les étapes, dans le fond. Ils ont vu un changement spectaculaire s'opérer dans leur façon de vivre et de penser. Ce qui vient en premier, c'est un changement dans la façon de penser. Si tu changes ta façon de penser, ton attitude va changer, tes comportements vont changer par le fait même. Tu n'auras pas à travailler sur tes comportements. C'est la façon de penser qui doit changer en premier. OK. Un peu plus loin, il dit ce changement s'est produit peu de temps après qu'ils ont rempli certaines exigences. C'est quoi les exigences? C'est les étapes. OK. Ils ont vu les raisons profondes de leur difficulté de vivre, un peu plus loin. C'est où, à quel endroit, à quelle étape qu'on voit les raisons profondes de notre difficulté de vivre. Quatrième étape. Quatrième étape, je vais voir les raisons profondes de mes difficultés. OK. Et la dernière phrase, quand ils disent « Lorsque des centaines de gens peuvent affirmer que la conscience de la présence de Dieu est ce qu'il y a de plus important », ça, c'est la conscience de la présence de Dieu. On parle de ça, si vous vous souvenez, en 11e étape. En 11e étape, on devient de plus en plus conscient de la présence de Dieu. Parce qu'on a commencé à croire, parce qu'on a confié notre vie, parce qu'on a fait le ménage dans notre intérieur. À un moment donné, il parle de nettoyer les débris de notre passé. Ça, c'est la quatrième étape, puis ça se poursuit en 8e et 9e, nettoyer les débris de notre passé. Donc, on a fait un grand ménage. Donc, on a plus d'espace à l'intérieur de nous pour que avoir conscience de la présence de Dieu. Tant que ta maison est encombrée et est sale, tu peux pas avoir conscience de la présence de Dieu, tu as juste conscience de tes problèmes et de ce qui te fait souffrir. OK? S'il n'y a pas de questions, on va continuer à la page 59. 59.
Il y avait l'autre Joanne qui voulait aussi lire, fait qu'on pourrait passer à l'autre Joanne. Merci, Joanne. D'accord. Joanne, alcoolique, toxicomane. Allô, Joanne. À quel La page paragraphe? 59, nous avons dû nous demander. D'accord. Nous avons dû nous demander pourquoi nous n'adopterions pas ce même empressement à changer notre point de vue face à nos problèmes humains. Nous avions des difficultés dans nos relations personnelles. Nous ne pouvions pas contrôler notre émotivité. Nous étions en proie à la tristesse morbide et à la dépression. Nous étions incapables de gagner notre vie. Nous ne trouvions aucun but à l'existence. Nous étions habités par la crainte. Nous étions malheureux. Nous ne croyions pas pouvoir faire quoi que ce soit pour les autres. Alors, n'était-il pas plus important de trouver un remède à long terme à nos frustrations que de regarder les documentaires sur les vols vers la Lune? Évidemment. OK. Ça me ressemble beaucoup, ça. Oui. Dans le temps, là. Oui, c'est ça. Oui, oui. Effectivement, on doit se demander, est-ce que c'est quel point parmi ceux-là sont vrais pour nous? Moi, je réponds oui à tout sauf un. Quand il disait nous étions incapables de gagner notre vie, j'étais encore capable, je travaillais encore. Donc, j'étais encore capable de gagner ma vie. Mais il n'y avait pas de surplus bien parce qu'on passait trop d'argent dans l'alcool. Mais quand même, j'étais encore capable de gagner ma vie. Donc, ce paragraphe-là, il nous explique c'était quoi notre perte de maîtrise de notre vie. C'est ça, la perte de maîtrise. Puis quand ils disent, en français, ils ont traduit frustration, la dernière phrase, remède à long terme à nos frustrations. En anglais, c'est plutôt le mot tourment qu'il aurait dû utiliser pour traduire. Parce que c'est pas juste la frustration, là, être malheureuse, aucun but à l'existence, pas de contrôle sur notre émotivité, c'est pas drôle. Là. Moi, en tout cas, c'était pas drôle. J'étais malheureuse comme les pierres. D'ailleurs, c'est pour ça que je buvais en dernier, là. Puis plus je buvais, plus ça empirait les problèmes. Donc, ils disent, paragraphe suivant, lorsque nous en avions vu d'autres résoudre leurs problèmes, pas juste l'alcool, leurs problèmes humains qui sont mentionnés là. Avec ce mode de vie-là, tu vas résoudre tes problèmes humains, tu vas résoudre tous tes problèmes. C'est-à-dire que Dieu va t'aider à résoudre tes problèmes. Simplement par leur confiance en l'esprit de l'univers. Donc, on résout nos problèmes par leur confiance en l'esprit de l'univers. Nous n'avons pas pu faire autrement que de ne plus douter de la puissance de Dieu. Nos idées ne menaient à rien. L'idée d'un Dieu fonctionnait. Donc, mes idées ne menaient à rien. Mes idées sur ce que j'avais besoin pour être heureuse, c'était pas tout à fait. C'est mes idées égoïstes, dans le fond, qui mènent à rien. Mais l'idée de Dieu, confier sa volonté, c'est pour ça qu'ils nous disent de confier à Dieu. Notre volonté et notre vie, ça va marcher. C'est là que tu vas trouver le vrai bonheur, comparativement à ton ego qui t'amène dans un problème pour te garder dans le trouble. Pour que tu continues à te fier sur lui. Ça va-tu jusque-là? Oui. La page 60, Joanne, si tu veux lire le paragraphe, lorsque nous sommes devenus alcooliques. Oui. Lorsque nous sommes devenus alcooliques, brisés par un malheur auto-imposé, impossible à retarder ou à éviter, nous avons dû courageusement faire face à un choix. Ou Dieu est toute chose, ou il n'est rien. Ou Dieu existe, ou il n'existe pas. Quel serait ce choix? À ce stade de notre démarche, nous étions carrément en face de la question de la foi. Nous ne pouvions pas la contourner.
Certains parmi nous étaient déjà bien engagés sur le pont de la raison, vers les rives souhaitées de la foi. La connaissance et la promesse d'un monde nouveau avaient fait briller leurs yeux fatigués et redonné courage à leur cœur languissant. Des mains amies s'étaient tendues. Nous étions reconnaissants à la raison de nous avoir conduits jusque-là. Et pourtant, nous n'étions pas complètement arrivés. Sans doute nous étions-nous trop fiés à notre raison pour cette dernière étape et l'idée de perdre cet appui nous déplaisait. Mhm. Donc, on fait face à un choix. Ils nous disent que le choix de la deuxième étape, c'est est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est toute chose ou il n'est rien, ou Dieu existe ou il n'existe pas? Dans le fond, ça veut dire un peu la même chose, là. Est-ce que je choisis de croire à une puissance supérieure ou pas? Tu sais? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a une puissance supérieure, dans le fond, à moi-même? C'est ça qu'il faut se demander la question. Puis il nous disait au début de la phrase, nous sommes devenus alcooliques, brisés par un malheur auto-imposé. C'est à cause des autres. C'est auto-imposé, c'est moi qui me suis imposé ce malheur-là par mon alcoolisme. OK. On s'en va à la page 62, Joanne. En fait, nous nous leurrions. En fait, nous nous leurrions, car au plus profond de chaque être humain, homme, femme ou enfant, repose l'idée fondamentale de Dieu. Elle peut être masquée par le malheur, la vanité, le culte d'autres valeurs, mais elle est là, sous une forme ou sur une autre. La foi en une puissance supérieure à nous-mêmes et les manifestations miraculeuses de cette force dans la vie des êtres humains sont des faits aussi anciens que l'homme lui-même. Mm-hmm. Finalement, attends un petit peu. Oui. Donc, jusque-là, ils nous ont expliqué comment trouver une puissance supérieure. Ici, à partir de ce paragraphe-là, ils nous parlent où on va trouver une puissance supérieure. Donc, ils nous disent ici que c'est au plus profond de soi que repose l'idée de Dieu. Donc, c'est en soi qu'on va trouver Dieu. Ils vont nous le dire d'ailleurs un peu plus loin dans l'autre paragraphe. Si tu veux le lire. Finalement, nous avons découvert que la foi en Dieu, peu importe ce Dieu, faisant partie de notre nature, comme les sentiments que nous éprouvons pour un ami. Parfois, nous avons dû chercher en faisant taire nos craintes, mais il était là. Son existence était aussi réelle que la nôtre. Nous avons découvert la grande réalité tout au fond de nous. En dernière analyse, c'est seulement là qu'on peut le retrouver. Ce fut notre expérience. OK. Donc, c'est ça. Il nous confirme que Dieu, on va le trouver au fond de nous, au fond de chacun de nous. Ce n'est pas le gars d'en haut, c'est à l'intérieur de soi. Oui, Fabien, tu as une question? C'est-tu là, comme, tu sais, quand il nous parle de quatrième dimension, oui. C'est-tu là qu'on n'est pas loin là, de la quatrième dimension en dedans de nous? En fait, c'est là les ressources. C'est ça, c'est là les ressources. La conscience de la présence de Dieu, c'est un peu ça la quatrième dimension. La dimension spirituelle, le contact avec la dimension spirituelle, c'est ça la quatrième dimension. Ça va-tu? Oui? Good. OK. Donc, tu veux-tu lire l'autre paragraphe, Joanne? Oui. Nous ne pouvions pas que dégager un peu la route. Si notre témoignage vous aide à vous débarrasser de vos préjugés,
vous rend capable de réfléchir honnêtement, vous encourage à chercher vaillamment en vous. Alors, si vous le voulez, vous pouvez vous joindre à nous tous sur la grande route. Si vous êtes ainsi disposé, vous ne pouvez pas échouer. Vous prendrez nécessairement conscience de votre foi. Mhm. Donc, c'est ça. Donc, encore là, ils nous disent un peu comment. Ils nous résument le comment. Débarrasser de nos préjugés, se rendre capable de réfléchir honnêtement, chercher en soi. Alors, ça, c'est le comment on va trouver notre puissance supérieure. Puis, ils nous disent que sur la grande route, en anglais, c'est the broad highway. Un highway, c'est une autoroute. Et donc, c'est pas un chemin perdu dans le bois que tu es obligé de te tailler un chemin avec une machette. Là. C'est une autoroute. Donc, avec cette attitude-là, tu ne peux pas échouer. Tu vas prendre conscience de ta foi, de ta croyance, tu vas prendre conscience de la présence d'une puissance supérieure à l'intérieur de toi. Ça va-tu jusque-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait lire pour le reste? Ben, je peux continuer au pire. S'il y a personne. Il y a Liliane, là. Veux-tu lire, Ok. Liliane? Merci, Joanne. On est rendu où? On est rendu à page 63. Vous trouverez dans ce livre. Vous trouverez dans ce livre l'histoire d'un homme qui se croyait athée. Son témoignage est tellement intéressant que nous devons en rapporter une partie dès maintenant. Sa métamorphose intérieure fut spectaculaire, émouvante et convaincante. Alors, ils disent l'histoire d'un homme qui se croyait athée. Cet homme-là, on peut dire son nom aujourd'hui, il est décédé, c'est bien sûr. Il s'appelle Fitz, F-I-T-Z. C'est probablement plus une abréviation, en tout cas, Fitz Mayo, M-A-Y-O. Et son histoire se trouve à la page 233. Donc, quand il dit « Sa métamorphose intérieure fut spectaculaire, émouvante et convaincante », c'est un miracle. C'est une expérience spirituelle soudaine et immédiate qu'il y a eu. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour lui, ça a été ça, son expérience. Alors, on va continuer à lire ça, s'il te plaît, Liliane. Notre ami était pasteur et fréquentait. Il a fini par se révolter, ce qu'il considérait être un excès d'enseignement religieux. Dans les années qui ont suivi, les ennuis, les frustrations se sont acharnés sur lui. Faillite financière, folie, maladie mortelle, suicide, tous les malheurs dont sa famille immédiate a été frappée l'ont laissé déprimé et amer. Les désillusions de l'après-guerre, l'aggravation de son alcoolisme et la menace de la ruine mentale et physique ont amené cet homme vers l'autodestruction. OK, tu peux continuer. Un soir, confiné à l'hôpital, il a reçu la visite d'un alcoolique qui avait vécu une expérience spirituelle dans un haut cœur et s'est écrié « S'il y a un Dieu, il est certain qu'il n'a rien fait pour moi. » Plus tard, seul dans sa chambre, il s'est demandé « Les croyants peuvent-ils tous être dans l'erreur? » Cette question lui faisait vivre les tortures de l'enfer. Puis, subitement, une pensée formidable lui a traversé l'esprit comme un éclair, chassant tout le reste. Qui es-tu pour affirmer que Dieu n'existe pas? C'est la pensée qui lui a traversé l'esprit. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ce genre d'expérience-là? Une pensée qui te traverse l'esprit, que tu sais que ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de ton mental à toi. Moi, j'en ai vécu une expérience comme ça 2, 3 fois. Je dirais, entre autres, une fois, j'étais
en séparation avec mon conjoint, puis j'étais révoltée parce que je me sentais trahie. Puis j'étais enragée. Pas compliqué. Puis je me promenais en rageant contre lui tout fort. Puis à un moment donné, j'avais eu un oiseau qui s'était dirigé direct vers moi, puis à peu près un pied ou deux, pas deux pieds, un pied de ma face, il a viré de bord complètement. Tu sais, c'est comme si. Puis là, en dedans de moi, ça a dit: Qu'est-ce que tu fais là, Jocelyne? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, c'est ça. C'est un réveil spirituel avec une voix qui vient, selon ta croyance, ça peut venir de ton ange gardien, ça peut venir de Dieu, ça peut venir de Jésus, ça peut venir. C'est ta croyance à toi. Mais il y a une voix qui ne t'appartient pas, qui parle à l'intérieur de toi. C'est une preuve, pour moi, c'est une preuve que Dieu existe et qu'il est là quand on a vraiment besoin. Tu sais, quand on est à un état de désespoir profond, là, c'est notre ego est dégonflé à ce moment-là. Et là, Dieu peut agir ou il peut se manifester. Quand tu es rempli de ton ego, puis tu es juste là-dedans, puis quand tu penses mener le monde, puis quand tu penses contrôler le monde, Dieu ne peut pas agir. Mais quand ton ego est dégonflé, il y a des chances que ça passe. Joanne, tu voulais partager quelque chose? Oui, j'ai une question. C'est quoi la différence entre un réveil spirituel et un éveil spirituel? La même chose. Oui? Oui, je sais pas, il n'y a pas de différence. OK. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ce genre d'expérience-là? Une fois qu'il leur a parlé, qui ne leur appartenait pas? Oui, Sylvie? Oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Ben, en réalité, il y a deux expériences que j'ai vécues comme ça, là. Une fois, à mes débuts dans Alcoolique Anonyme, j'ai arrêté de consommer en octobre. Puis la veille du jour de l'an, là, je m'en souviens comme si c'était hier, j'étais bien malheureuse. Je m'étais encore chicanée avec mon chum. Je m'en allais voir ma mère au centre d'accueil, puis je pleurais dans mon auto. Puis j'étais comme déprimée, là. Je disais, j'étais toute seule. Puis, en tout cas, j'étais. Puis ça a fait, là, le ciel était tout nuageux, puis il y a eu comme un rayon de soleil qui est sorti. Puis ça a fait, ben non, t'es pas toute seule, j'étais avec toi. Puis c'était comme si c'était Dieu qui me parlait, tu sais. Mm-hmm. Ça a vraiment fait ça, là. Puis ça m'a apaisée tout de suite, là. Puis Mm-hmm. je me suis toujours souvenue de ce moment-là. Oui. Puis une autre fois, quand ma mère est décédée, je marchais sur le bord de la mer. Puis j'étais ici au Mexique quand ma mère est décédée au Québec. Puis j'étais allée marcher sur le bord de la mer. Puis j'ai entendu sa chanson préférée. Puis il y a un papillon qui est venu se déposer sur mon bras. Puis ça a fait « Tout est correct ». Tu sais, c'était comme si, je ne sais pas si ça venait de Dieu, j'avais l'impression que c'était ma mère qui me disait « Inquiète-toi pas, je suis bien, tout est correct ». Fait que c'est des moments spéciaux. Oui, c'est vraiment spécial. Merci, Sylvie. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Ben moi, j'ai vécu une expérience spirituelle. Mm-hmm. Dans un meeting, je montais la salle. Justement, c'était notre meeting, Fabien. C'était sur la rue Saint-Zotique, puis 36e Avenue. Je montais la salle, puis je plaçais les livres, toute la littérature tranquillement, puis j'étais fière de moi, tu sais, de le faire. Tu sais, la personne n'était pas arrivée de la littérature. Puis à un moment donné, je me suis sentie envahie d'une paix profonde, d'une sérénité. C'était bon, j'en parle, j'ai des frissons. J'ai compris qu'il était là en moi, puis que jamais il s'en ira. Puis je me suis ressentie en confiance, en sécurité, puis je pleurais, mais je riais en même temps. J'ai senti que c'était lui. Oui. C'est bon. Oui. Ah oui. Oui, c'est ça. Dans des moments, moi, c'est en méditation, des fois, j'avais ce sentiment-là. C'est
connexion-là, savoir que je ne suis pas tout seul, puis il y a une paix profonde qui t'habite, puis que tu veux rester là, tu sais, là-dedans. Là. C'est vraiment spécial. Merci. OK. Donc, Liliane, tu veux-tu continuer? Le paragraphe suivant. Quelle page? 64? Oui, on est rendu à 64, je pense. Cet homme nous a raconté. Ou à la fin de la page 63, ça dépend de ton livre. Oui, c'est ça. Cet homme nous a raconté qu'il était tombé à genoux à côté de son lit. En quelques secondes, il a été envahi par la conviction que Dieu était présent. Il avait senti comme une vague de certitude et de majesté déferler en lui et le submerger. Les barrières qu'il avait érigées pendant des années s'abattaient. Il se trouvait en présence de la puissance et de l'amour infini. Il avait traversé le pont vers le rivage. Pour la première fois, il avait conscience de la présence de son Créateur à ses côtés. Mm-hmm. Donc, c'est ça, ça ressemble un peu à l'expérience que Joanne parlait. Puis moi aussi, dans l'expérience que je vous parlais, là, quand ça a dit en dedans de moi, je vous disais, qu'est-ce que tu fais là, Jocelyne? Après, je me suis criffée à genoux. Puis j'ai demandé à Dieu de m'enlever la rage, puis la rage, puis les idées suicidaires, parce que j'avais des idées suicidaires. Je n'ai pas pensé à boire, mais j'avais des idées suicidaires. Puis je suis retournée, j'étais au monastère à ce moment-là, je suis retournée au monastère, puis j'ai fait une méditation. Puis dans ma méditation, j'ai senti ça. J'ai senti la présence de Dieu. Puis je savais qu'il m'enlevait la rage et les idées suicidaires. Et effectivement, c'est ça qui s'est passé. Je n'y avais pas demandé, c'est spécial, parce que je n'y avais pas demandé de m'enlever la colère. Puis il restait de la colère. La rage était partie, mais la colère, il y en avait encore. C'est correct parce qu'il a fallu que j'aille faire une 4e étape pour aller voir d'où ça partait. Puis je l'ai trouvé dans la 4e étape. Merci, mon Dieu. Fait que c'est ça. Donc, on se trouve en présence à ce moment-là de la puissance et de l'amour infini. Conscience de la présence du Créateur. Donc, je vous souhaite ça à chacun de vous, d'avoir cette conscience-là. Liliane, tu veux-tu continuer? La vie de notre ami. Aucune vicissitude ne l'a ébranlé. Son problème d'alcoolisme a été éliminé. Cette même nuit, il y a plusieurs années, il a disparu, sauf à quelques occasions. L'idée de boire n'est plus jamais revenue. Dans ces moments-là, il était pris d'une grande répulsion. Apparemment, même s'il avait voulu, il n'aurait pas pu boire. Dieu lui avait rendu la raison. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Donc, Dieu peut te rendre la raison de façon instantanée ou ça peut venir lentement. Moi, dans mes débuts, c'est venu lentement. C'est pas venu tout d'un coup comme ça. Là. L'expérience que je vous racontais, c'était plusieurs années plus tard. Donc, et c'est ça. La conscience de la présence de Dieu peut venir lentement. Donc, c'est ça. Dieu nous rend la raison. N'est-ce pas là une guérison miraculeuse? Pourtant, les éléments sont simples. Les circonstances l'ont amené à croire. Les circonstances, c'est son alcoolisme, c'est le désespoir, c'est la faillite, une faillite personnelle. Il s'est offert humblement à l'auteur de ses jours, puis il a su. Donc, la 3e étape. Donc, les circonstances l'ont amené à croire. On parle de la première et de la deuxième. Puis il s'est offert humblement à l'auteur de ses jours, c'est la 3e. Alors, nous aussi avons retrouvé la raison grâce à Dieu. Pour cet homme, la révélation a été soudaine. Pour d'autres, le changement est plus lent. Mais il est venu à tous ceux qui l'ont cherché en toute honnêteté. Quand nous nous sommes approchés de lui, il s'est révélé à nous. Et ça, ce paragraphe-là vient nous dire que quand on parle d'en haut, des fois, on a été pigé dans le chapeau. C'est pas tout à fait ça que ça dit. Ça dit que Dieu est venu à ceux qui l'ont cherché. Quand tu as besoin, quand tu as une ouverture pour arrêter de boire, quand tu as
Quand tu as le désir d'arrêter de boire et que tu as une ouverture pour une puissance supérieure, Dieu va venir. C'est pas pigé dans le chapeau. En tout cas, moi, c'est pas ma croyance. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu ce soir, sur ce paragraphe, sur ce chapitre-là? Ben moi, j'ai pas une question, mais c'est comment on dit ça? Une observation. Je trouve je trouve ça tellement le fun parce que, tu sais, je l'ai déjà lu avant, puis on le dit souvent, mais c'est vrai qu'on voit d'autres choses, hein, qu'on comprend, je sais pas, on dirait que je comprends. Il y a des choses qui m'ont sauté aux yeux plus à soir. Fait que je trouve ça super intéressant de le refaire. Puis, je trouve pas ça ennuyant du tout. Fait que merci encore, Jocelyne. Merci. Merci à tout le monde d'être là, c'est le fun. Merci à vous tous d'être là, effectivement. Alors, je vais arrêter l'enregistrement, puis après, on va réciter la prière.